Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astrologiques de la rentrée pour septembre. On va aller voir ensemble avec le tarot et les oracles les messages pour votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Vous le savez, ça permet d'avoir une vue d'ensemble pour vous ou pour la personne de votre cœur. À la fin de chaque vidéo, je vais vous proposer ce qu'on appelle une extension, c'est-à-dire une vidéo bonus dans laquelle je vais ajouter des cartes pour compléter les messages. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à cliquer sur rejoindre et vous avez accès à l'espace membre. Voilà les amis, merci pour vos likes, vos abonnements, vos retours. Vous le savez, c'est important pour faire vivre les chaînes sur YouTube. Je vous remercie pour tout ça, pour vos commentaires, pour vos partages. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance. Je vais la préparer devant vous. On se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, on est parti. On va aller voir votre vue d'ensemble. 13. Le romarin. Ok, parle de patience, d'engagement, de persévérance. Ça va venir. Ce que vous attendez va venir. Il y a l'idée ici de tenir bon, de rester fidèle à ses engagements, à soi. Alors, ici, on nous parle de théâtralisation et de masque. Donc, une énergie ici un petit peu dissimulée. Donc, j'ai la sensation qu'on vous invite à une certaine forme de franchise, d'honnêteté, à voir au-delà des voiles, des masques, des filtres, de tout ce qui peut être quelque part superficiel et faux. Il y a comme l'idée d'une révélation sur une situation faussée, ou en tout cas vous en avez une vision faussée. C'est une quête ici d'être dans le vrai, de chercher la vérité, de découvrir des secrets, d'arrêter peut-être aussi de se voiler la face sur une situation. Oui, parce qu'ici dans le romarin, on retrouve cette énergie de loyauté et de fidélité. C'est comme si je ressentais chez vous le désir et le besoin d'arrêter de faire semblant dans une situation. En tout cas, c'est l'inspiration à laquelle vous poussent les cartes. C'est-à-dire qu'il est question pour vous de ne plus jouer un rôle. Ça peut être un rôle dans lequel vous vous êtes maintenant enfermé et qui ne vous correspond plus. Et c'est intéressant parce qu'il me semble que j'en ai parlé à un autre signe, qu'il était temps, je pense que c'est un peu l'énergie globale de septembre, il est temps d'arrêter d'être enfermé dans un personnage. Il y a comme une évolution du personnage que l'on joue. C'est comme une épiphanie, comme un moment d'éveil où on se rend compte que là où on en est, dans la situation où on en est, on n'est pas véritablement soi, parce qu'il y a des attentes extérieures, parce qu'il y a des conditionnements, et parce que soi-même on s'oblige aussi, pour des raisons qui vous appartiennent, parce que ça peut être vraiment multiple, souvent c'est par habitude, par peur. Il y a quelque chose que vous devez révéler de vous-même. Donc je pense qu'il y a une situation où vous avez une vérité à dire, où vous avez quelque chose à avouer ou à révéler. Donc c'est très spirituel, c'est très intime ce qui se passe pour vous au mois de septembre, parce que là ça vous invite vraiment à une authenticité, à une vérité. C'est criant de vérité pour certains. J'en ai assez de faire semblant, j'en ai assez de supporter cette situation. J'en ai assez de ne pas dire ce que je pense. Alors ça peut être je ne me sens plus confortable dans cette relation, dans ce lieu de vie, dans cette situation, dans ce conditionnement, dans ce qu'on attend de moi, dans ce travail. Je ressens vraiment des gens qui se sentent à l'étroit, à la fois dans leur corps, dans leur tête, dans cette situation. Et il y a quelque chose qui a besoin de, oui, ça boue, ça a besoin d'exploser pour se libérer. On a besoin de se libérer, de vider son sac.
Ouais, vider son sac. Et moi, avec le 13, je m'attendais vraiment à une signification en lien avec la transformation. Moi, ça m'a tout de suite ramené à l'arcane 13 du tarot, à la transformation, à la purification. Et c'est exactement ça. C'est que là, il y a vraiment quelque chose qui tombe. Alors, bien évidemment, vous pouvez le vivre au travers de votre propre vie, mais ça peut être aussi l'idée que quelque chose va être révélé et vous allez vous rendre compte que dans une situation, tout était faux. Et ça va faire du ménage. Et ça va faire un bien fou. Parce qu'il y a comme quelque chose ici qui pouvait être bancal ou ne pas tenir sur de véritables fondements, sur une base solide. Ça manquait d'authenticité. Et tout ça, ça va partir en fait. Donc je sens pour vous vraiment une révélation intérieure ou que vous pouvez aussi vivre à l'extérieur, mais je le ressens davantage à l'intérieur de vous, qui va vous permettre de faire table rase. Voilà, il peut y avoir une explication, il peut y avoir vraiment un moment important ou une décision de votre part. Ça peut être quelque chose de très intime qui vous concerne vous uniquement, mais en tout cas, là, il y a un grand changement pour vous qui va se faire. Dans ce sens, comme on l'a vu là, de la vérité, de qui je suis, de mes conditionnements, de ce qui m'a enfermé et qui ne me correspond pas. Je prends ce nouveau chemin qui se propose à moi en septembre pour aller dans ma vérité. J'arrête de porter un masque, j'arrête de faire semblant, j'arrête de jouer un rôle. Ou bien, je laisse quand même la porte ouverte à cette possibilité que ce soit quelque chose à l'extérieur de vous, où vous vous rendiez compte, voilà, un petit peu d'une sorte d'arnaque, de pièce de théâtre qui s'est jouée autour de vous. Je pense que la carte, elle peut nous dire aussi, tu es acteur de ta vie, de ton incarnation, et sur ton chemin de l'âme, quel rôle as-tu envie de jouer? On peut, en s'incarnant, choisir quel rôle on a envie de décider. À toi de créer la vie dans laquelle tu souhaites expérimenter différentes expériences. Quel nouveau rôle as-tu envie d'endosser sur ces prochains mois? À toi de jouer. Quel personnage souhaites-tu représenter? Donc il y a vraiment beaucoup de changements qui se passent aussi en vous. Vraiment, il y a quelque chose d'assez fort là. Hein. On va aller voir parce que c'est assez intriguant. Donc le romarin nous ramène à ça, il nous ramène à l'idée d'être soi, de rester fidèle à quelque chose, de rester fidèle à ses engagements, de rester authentique, de rester patient. Le 7 de Denis vous dit que la réussite arrivera. Que là vous êtes dans une étape de bilan, donc il y a certaines énergies qui sortent, d'autres qu'on va avoir envie de continuer et d'autres qui vont arriver. On va pouvoir, il y a comme un remaniement en fait, un rééquilibrage, une réévaluation de votre situation pour voir tout ce qui peut être vrai, authentique, véritable et en lien avec votre moi du futur, celui que vous êtes en train de construire, et puis tout ce qui résonne plus. On a la famille, le foyer, le refuge, vous voulez de la sécurité. Je pense qu'il est question aussi dans des relations ici de voir, de trier le bon grain de livret, c'est-à-dire de voir les personnes sur lesquelles on peut compter et de se concentrer vraiment sur ce noyau. Il y a un noyau important pour vous, qui peut être votre partenaire amoureux, qui peut être un ami, qui peut être votre foyer, celui que vous avez construit, votre famille, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe. Ça peut être votre famille au sens large, mais il y a un noyau important sur lequel on va se recentrer aussi. Ça peut nous dire aussi que vous êtes en train de construire ici votre nid, c'est-à-dire que vous êtes dans la construction ici de ce qui vous apporte en fait cette sécurité. Donc pour certains, on va être dans la construction d'un projet matériel qui demande du temps, de l'endurance. Il y a un bébé qu'on couvre, il y a un bébé qu'on nourrit, qu'on fait grandir, que ce soit dans le matériel comme dans le relationnel, comme en lien avec vous, ce que vous êtes en train de construire. On voit que c'est important pour vous et qu'il faut persévérer. Alors dans la matière justement, qu'est-ce qu'on a? Il y a des discussions. Je pense que là vous êtes un petit peu perdu et que il va y avoir du tri à faire. C'est-à-dire que là, il peut y avoir beaucoup d'idées, beaucoup de possibilités. Il va falloir choisir une seule coupe, se concentrer sur ce que vous voulez vraiment,
voire évoluer, voyez. Avec les couples, il y a beaucoup de désir, beaucoup d'imagination, de créativité, mais parfois, on peut ne pas garder les pieds suffisamment sur terre. Donc, il est question d'un pragmatisme à avoir vis-à-vis de ce que vous souhaitez faire. Il y aura peut-être l'idée d'abandonner certaines méthodes, certaines façons, certains projets peut-être aussi, certaines situations, croyances, habitudes, pour pouvoir retrouver quelque chose de plus ancré, de plus pérenne, de plus fiable, stable, réalisable. Voilà. Il y a des idées un petit peu irréalistes. Vous êtes là, on vous dit que vous rêvez, peut-être vous êtes un doux rêveur, sauf que dans la réalité, tout ne peut pas être possible et il faudra se rendre compte, se rendre à l'évidence que certaines situations ne sont pas réalisables, en tout cas à l'état actuel. Il y a peut-être des modifications à faire, effectivement. Il faudra revoir vos plans, ça peut être ça, ou abandonner certains projets, certains rêves, réajuster certaines choses pour que ce soit faisable. Donc là, bon, on en sort un petit peu de certaines illusions. Il y aura peut-être l'idée, voilà, d'être bien ancré, bien réaliste et pragmatique dans ce qu'on entreprend. Mais ça peut nous parler pour certains aussi d'avoir le choix, d'avoir différentes possibilités. Ça nous dit que vous êtes en train de regarder vers l'avenir en tout cas, et que ça c'est positif, parce que vous êtes en train de vous projeter dans ce que vous voulez réaliser, hein, dans ce nouveau vous que vous êtes en train de construire. Donc il y a plein de choses qui vous font envie, mais c'est important de gérer ses priorités et de planifier les choses, et surtout de se concentrer sur avant tout un seul élément. C'est important. On ne peut pas tout faire en même temps, on ne peut pas se perdre. Là il y a une notion de on se perd un petit peu. Ici, on a des discussions, des échanges qui concernent des contrats, des engagements, des collaborations. Ça peut nous dire aussi que vous vous donnez beaucoup de mal ici pour faire changer les choses, hein, pour aborder ce nouveau cycle, pour obtenir des accords, pour obtenir un feu vert peut-être dans une situation, hein, un feu vert administratif, une promotion, ou toujours cette notion d'engagement, de signature de contrat. Il y a vraiment quelque chose comme ça, d'engagement. Il est question aussi de bien réfléchir là où on s'engage, hein. On l'avait vu tout à l'heure, il y avait cette notion de attention à certaines illusions, c'est quand même ressorti plusieurs fois. Donc là, on discute, hein, autour de tout ça, autour de ce dans quoi on s'engage, on revoit un petit peu ses plans, on regarde les choses de manière bien concrète, hein, pour pas se tromper, pour pas faire d'erreurs. Et avoir une vision vraiment réaliste des choses, hein. On revient un peu les pieds sur terre par rapport à toutes les idées et les rêves qu'on peut avoir. Ou alors on se bat, vraiment on se bat pour vraiment obtenir quelque chose qui compte profondément pour vous. En tout cas, on y ressent ici des entretiens, des conversations, des échanges importants. Alors, au niveau relationnel. Au niveau relationnel, alors différentes choses. Là, il est question d'un côté un petit peu excessif, jaloux, possessif, un petit peu même égoïste. Alors, on va voir tous ces différents aspects-là. Le 4 de denier, c'est quelqu'un qui se protège beaucoup, qui ne s'investit pas beaucoup, qui peut être aussi quelqu'un de possessif et d'égoïste, qui voit un petit peu par rapport à ses intérêts. Alors, ça peut vous parler de vous, d'un manque d'ouverture, ça peut être quelqu'un face à vous, ou cette sensation-là qu'à l'extérieur, il y a un manque d'aide, il y a un manque de soutien, il y a un manque d'écoute. Tout dépend comment vous vous placez, voyez ce qui vous correspond. Mais on a cette énergie-là où on est comme face à une situation où l'un des deux personnages se place dans une carapace, se concentre sur soi, sur ses propres intérêts, a du mal à s'investir, à donner, se protège beaucoup. Voilà, il y a quelqu'un qui se protège beaucoup. Ça peut être un conseil aussi, hein, de se préserver un peu, parce que ici on a le serpent. Donc ça peut nous dire aussi que vous subissez depuis un certain temps une situation un petit peu toxique, néfaste, et du coup vous êtes dans une situation où là vous vous méfiez beaucoup. Il y a une grande protection, hein. Prenez le temps d'analyser et de réfléchir avant de vous investir. Ça peut nous dire aussi qu'il est question... Alors,
Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, de jalousie. Et si ça concerne la jalousie et la possessivité d'une personne, on voit que c'est une problématique pour cette relation. Ça peut être de votre côté comme du côté de l'autre personne, mais il y en a un des deux ici dont le comportement tire la relation vers le bas, vraiment empêche l'évolution du lien. Soit parce que cette personne, comme on l'a vu, peut se protéger beaucoup. Ça peut être une personne qui a un comportement un petit peu égoïste. Ça peut être une personne aussi qui est extrêmement dans la dépendance, qui peut être extrêmement possessive, qui met une certaine pression en fait à l'autre. Ou une personne qui vit un combat intérieur, c'est-à-dire une personne qui combat ses propres démons. Donc qui pour l'instant n'est pas forcément tellement disponible pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette personne, elle combat des addictions, elle a un combat intérieur en fait. Et elle n'est pas forcément 100% disponible pour le lien actuellement. Ce qui intervient du coup sur ce qui influence l'autre partie. Donc ça, on ira le voir un petit peu plus loin dans l'extension et aussi dans la guidance sentimentale. Alors, la finalité, c'est un roi de bâton, c'est-à-dire que là, à vous de reprendre votre pouvoir, à vous de manifester ce que vous voulez. Vous êtes le roi du monde avec le roi de bâton, c'est celui qui est visionnaire, qui se projette, qui réussit, qui est ambitieux, il est courageux, il est même parfois un petit peu trop sûr de lui. Ça me ramène ici à ce 7 de coupe. C'est le roi du bluff aussi, hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il va vous aider à reprendre votre pouvoir, à reprendre les rênes d'une situation, à être acteur de votre vie. Comme on l'avait vu tout à l'heure, je vous parlais de théâtre, je vous parlais de qui voulez-vous être, quel rôle voulez-vous jouer. Ben lui, c'est ça, c'est voilà, il ne se laisse pas impressionner, il est indépendant. Il est charismatique, il a une aura, il a une audace, il a une assurance aussi qui fait que rien ne l'arrête en fait. Le roi de bâton, rien ne l'arrête. Donc il va vous donner son pouvoir et son charisme, son assurance pour mener à bien tout ce que vous avez à faire. Il vous dit ici de ne pas subir les choses en fait, il vous dit d'agir. Donc c'est une très belle énergie de réussite, d'abondance. J'évite d'être trop pointilleux. Les détails éloignent de l'essentiel. Je gagne en énergie et en temps en ayant une vision plus large et constructrice. Peut-être que certains détails ici, vous vous arrêtez sur certains petits détails et qu'il faut avoir une vision beaucoup plus grande, un petit peu comme le roi de bâton. Le roi de bâton, il n'a pas peur de faire différemment les choses, il n'a pas peur de s'ouvrir à tout et à toutes les possibilités. Et surtout, il est très créatif. C'est-à-dire que lui, il invente beaucoup, il sort des sentiers battus. Il ne fait pas comme tout le monde en fait. Hein, il a son originalité, sa façon de faire qui le mène au succès, qui font qu'on l'admire et que il réussit, il est ambitieux et surtout il ne manque jamais de ressources. Et c'est vraiment ça, c'est aller chercher en soi cette créativité qui me permet de toujours trouver les ressources, de toujours trouver un chemin, même quand il n'y en a pas, je vais le créer ce chemin finalement. C'est vraiment ces ressources-là. Et de ne pas s'arrêter aux petits détails, d'avoir une vision à long terme, parce que lui, il voit loin, il se projette déjà. Et c'est un petit peu l'énergie aussi du 7 de coupe, où je me projette. J'ai vraiment, je sais exactement ce que je veux. Il y a une détermination dans ce que vous voulez. C'est important de le visualiser, de vous visualiser vainqueur. Et de ne pas s'attacher aux petits détails, ça viendra par la suite. Ça va se résoudre. Il faut déjà se mettre en action, se mettre en mouvement. Alors, on va terminer avec une extension. Donc, dans l'extension, je vais aller recouvrir donc avec un tarot, les cartes du tarot. Pour le sentimental, on aura les 3A. On aura aussi les conseils de Raphaël. Et puis, on aura aussi la petite boîte pour s'aimer et s'accepter. Donc, si vous souhaitez l'extension, je vous invite à cliquer sur rejoindre et à rejoindre le groupe Lumière d'étoiles. Voilà les amis, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.